Bonjour et bienvenue à ce Market Live de 11 heures. Nous enregistrons actuellement à 10 heures. Nous verrons donc les différentes situations actuellement selon les pays. Nous verrons également donc la situation sur les marchés, une situation qui est plutôt à l'inverse. Nous avons donc des marchés qui sont fortement en hausse. Les indices français 5,41, sur le CAC, sur le DAX 5,49. Je le rappelle, il est donc 10 heures actuellement. Nous enregistrons l'émission avec des flux et un réseau internet qui est un peu plus au ralenti actuellement. Nous préférons donc enregistrer pour avoir un market live qui est fluide et pouvoir voir des graphiques plutôt efficaces. Donc je le disais, nous avons des graphiques qui seront à l'heure de 10h. Il est exactement 10h10 actuellement. Nous mettrons en ligne à 11h ce market live. Ici, des indices donc en France, en Allemagne à plus de 5%, des indices américains ou des futurs américains à près de 5%, 4 à 5% de hausse, et pourtant une situation qui s'emballe sur l'épidémie. Justement, nous allons le voir. Cette situation ici globale sur le Covid-19, on le voit sur la gauche, ce sont donc les cas. Nous avons de nombreux nouveaux cas, plus de 40 000 nouveaux cas au niveau mondial, des décès donc qui atteignent quasiment les 10 000. Ici, c'est la situation globale. Nous allons commencer justement par cette situation au niveau national également. L'Italie, donc la situation est de plus en plus inquiétante. On le voit ici, 41 000 cas au total, avec près de 10 000 nouveaux cas. Ce sont des par rapport au dernier rapport qui a été fait hier, les nombres de décès ici, plus 902 seulement en Italie, donc qui dépasse maintenant la Chine en termes de décès malheureusement, et d'autres pays également. Si on revient également sur l'Espagne, plus 233 cas, les États-Unis également, que l'on suit avec attention. L'Italie, c'est plus 101 cas actuellement. Malgré un discours rassurant des pouvoirs aux États-Unis, nous avons une augmentation de plus de 100 cas en moins de 24 heures, et la situation pourrait s'emballer. Je le rappelle, donc demain, bien sûr, tout le monde le sait, les marchés financiers sont fermés, mais si nous avons une augmentation aussi importante, le précédent rapport montrait simplement une hausse de 50 cas. Nous sommes à 100 cas maintenant. On peut s'attendre donc à une augmentation jusqu'à 500 décès à la fin du week-end aux États-Unis, malgré, je le rappelle, un gouvernement donc qui continue de rassurer, de gagner du temps, mais la situation s'emballe de façon importante. États-Unis donc très surveillé, l'Italie également, l'Espagne, nous avons une hausse importante, la France bien entendu de la même façon, 197 nouveaux décès, plus de 3000 nouveaux cas. La situation est inquiétante. Donc pour revenir au marché financier, nous avons tout de même, et nous allons le voir dans la partie technique, nous avons des marchés financiers qui rebondissent de façon importante. Regardez, je vous invite à regarder ce qu'est un bull trap, bien sûr, avec un retour haussier de plusieurs séances, 2 séances généralement, avant un retour baissier important. Et donc pour nous, la situation baissière est conservée, la perspective baissière est conservée. Nous allons regarder au travers des graphiques ensemble. Pour continuer, donc je le disais, en Californie, c'est donc le lockdown en Californie. Cet état donc plutôt démocrate est donc en lockdown total. Devant nous, nous avons une photo donc de Paris sur la gauche, et le même jour, nous avons donc ici la situation aux États-Unis avec le spring break, donc généralement donc cette trêve de printemps justement qui permet donc de se détendre. Et on le voit, les États-Unis, eux, sont toujours dehors malgré les risques importants. Et cela est probablement dû à un discours plutôt positif des pouvoirs, en tout cas du gouvernement américain. On voit cette différence, et pourtant la situation aux États-Unis commence à être celle que nous avons vue il y a une semaine seulement en France, avant le confinement total, ce confinement qui a commencé mardi à midi. La situation aux États-Unis devrait s'emballer de façon importante aujourd'hui ou pendant le week-end, et donc pour nous cette hausse est simplement un bull trap, ou en tout cas est simplement très court ou passager. Donc attention à ce rebond qui pourrait se terminer à la fin de la journée, mais qui pourrait se terminer, et nous pourrions avoir une baisse fortement importante dès lundi, un week-end avec deux jours de fermeture des marchés comme habituellement, mais par contre des informations extrêmement importantes au niveau de cette épidémie qui ne s'arrête pas le week-end. Les statistiques également au niveau
niveau des États-Unis. Nous avons eu différentes statistiques donc hier aux États-Unis, des statistiques plutôt décevantes qui sont passées inaperçues bien sûr. L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie donc qui a donné un chiffre qui était au plus bas de plusieurs années en négatif, -10, et également les inscriptions au chômage, les nouvelles inscriptions au chômage qui sont au plus bas depuis plusieurs trimestres, au plus haut pardon, depuis plusieurs trimestres, qui ont explosé, plus 280. Les inscriptions au chômage, c'est semaine par semaine, et donc la semaine prochaine, nous pourrions voir justement le début de la chute, ou en tout cas des inquiétudes encore plus importantes dans ces inscriptions au chômage bien entendu, et dans tous les indices que nous allons avoir pour le moment, qui restent focalisés sur février, mais c'est à partir de mars que les statistiques vont devenir décevantes. Et justement nous allons en voir dans pas longtemps. Ce sont les PMI manufacturiers, non manufacturiers, que nous allons voir pour le mois de mars justement en Europe, et ce sera simplement le début. Le confinement, je le rappelle, a été décidé dans les semaines qui ont précédé, et donc peu à peu. Mais ici, nous allons avoir les PMI qui sont mardi au niveau de l'Europe et qui devraient être décevants aux États-Unis par la suite. Attention donc à ces statistiques. Voilà ce que nous allons attendre au niveau des statistiques, mais bien sûr, ce sont les nouveaux cas, ce sont les nouveaux, le nombre de nouveaux décès malheureusement qui vont probablement driver le marché. Voilà, donc nous allons parler toujours de ces nouvelles. Mais nous allons nous concentrer tout de suite sur l'analyse technique. Je le rappelle, les graphiques, donc il est 10h15 actuellement. Le Market Live sera mis en ligne à 11h. La volatilité importante, mais pour le moment, le rebond tient. Attention par la suite. Nous allons donc commencer sur les graphiques. Nous commençons sur le Forex, comme d'habitude, avec l'euro-dollar. L'euro-dollar, donc nous verrons sur le Forex l'euro-dollar, le GBP USD, USD Yen, AUD USD, USD CAD. Ici l'euro-dollar donc qui a fortement baissé, qui est en train de rebondir, mais de la même façon, nous n'attendons pas un rebond durable, on le voit même de façon technique, un retour directement sous ce plus bas du 20 février. L'explication, voilà, le dollar américain qui lui progresse de façon extrêmement importante. C'est apparemment le seul safe haven, la seule valeur refuge. Le cours de l'or était en forte baisse. Nous avons un rebond actuellement, et nous le verrons sur le cours de l'argent également, du fait principalement de cette baisse sur le dollar américain. Je le rappelle, pour nous, cette hausse n'est pas durable. Cette hausse donc est plutôt un piège assez important, et nous pourrions avoir une baisse encore plus importante à la fin de la séance, mais surtout lundi à l'ouverture. Le week-end risque d'être extrêmement important et crucial, probablement un emballement sur le nombre de cas, et des restrictions plus importantes peut-être qui pourraient venir aux États-Unis. En tout cas, le dollar américain ici qui a fortement progressé et qui montre bien justement la recherche d'un safe haven, de valeur refuge que l'or ou d'autres valeurs refuges ne peut pas proposer actuellement. Cette hausse du dollar amène des craintes également, notamment sur les marchés émergents, notamment des économies qui ont une dette en dollars extrêmement importante, à l'image de l'Indonésie ou d'autres pays qui ont donc une dette extrêmement importante en dollars et qui pourraient amener des risques encore plus importants. Ici, nous revenons donc sur cette analyse graphique. L'euro-dollar, je le disais et je le rappelle encore, je le rappellerai, il est actuellement 10h17, un décalage dans ce Market Live, avec les flux et le réseau qui est moins soutenu. Actuellement, donc nous surveillons ici ce rebond qui pour nous n'est pas durable, pas de maintien au-delà des 1,08, pas de maintien au-delà de ce plus bas de la séance de mercredi, et surtout un retour sous ce plus bas donc du 20 février qui était le plus bas récent avant la chute importante que nous avons eue dernièrement, qui est situé sur les 1,0780, 1,0779. Nous surveillons donc l'échec sous les 1,08, l'échec sous ce niveau, et nous pourrions voir une nouvelle accélération sur l'euro-dollar. Nous sommes donc avec le rebond technique sur les 23,6 de Fibo qui n'ont pas été visibles depuis, ou en tout cas testés depuis avril 2017.
nous avons un rebond actuellement qui, pour nous, je le rappelle, n'est pas durable. Nous allons regarder sur d'autres horizons de temps, assez lointains bien sûr, hein, parce que nous sommes sur des volatilités extrêmement importantes. De la même façon, ce retour au-delà pour le moment de ce support oblique, donc on voit cette analyse technique qui a déjà permis le rebond ici, qui a permis un rebond au-delà donc des 1,08, mais pour le moment qui ne tient pas. Un retour ici, nous pourrions revenir donc sur ces différents niveaux et nous avons donc les 1,06 74, les 23,6 de Fibonacci qui pourraient nous conduire par la suite sur le seuil des 1,06 voire en dessous. Ici nous avons un niveau donc sur les 1,05 70, 1,05 70 qui a permis le rebond à plusieurs reprises. Voilà le rebond ici que nous voyons en avril 2015. Ici également nous avions eu un stop mais un retour baissier par la suite après l'échec sous les 1,06 74. C'était donc ici en novembre 2016 et ici de la même façon, voilà, un niveau tout de même important de support, mais attention, donc nous suivons avec attention ici le retour sous cette oblique après l'échec sous les niveaux que nous avons vus donc sur le graphique en journalier, le retour sous cette oblique 1,0672, nous pourrions voir une nouvelle accélération toujours à la recherche de valeur refuge et donc le dollar qui paraît être la valeur refuge la préférée justement et qui pourrait se poursuivre en cas de nouvelles baisses sur les marchés que nous attendons donc très probablement lundi si les marchés tiennent donc durant cette séance de rebond. Attention, je le rappelle, je vous invite à regarder la notion de bull trap ici 1,0567 sous ce niveau avec l'objectif intermédiaire des 1,0674. Nous poursuivons, nous regardons maintenant le GBP USD. Le GBP USD également qui rebondit, hein, toutes les paires de devises profitent de cette baisse du dollar américain. Le GBP également a baissé de façon beaucoup plus importante, une baisse donc de près de 12% hein, sur 2 semaines sur une paire de devises, ce qui est extrêmement important. Là, le niveau technique ici c'est donc en hebdomadaire, c'est donc ce support technique, voilà, si l'on revient même en 84, donc c'était le premier rebond ici, mais surtout voilà dans les précédentes années, une nouvelle fois donc octobre 2016 qui a permis de tracer cette oblique et nous avons vu quasiment ce rebond à quelques points près en septembre 2019. La cassure donc de ce niveau amène à une perspective baissière. Nous verrons très probablement un maintien sous ce niveau à la clôture donc hebdomadaire qui va se faire bien sûr ce soir, et cette baisse du dollar américain pour nous n'est pas durable et donc la perspective va rester baissière hein. Le Royaume-Uni qui est également touché par cette épidémie, il n'y a pas de confinement qui est décidé, il y a quand même également le Brexit, hein, pour le moment qui n'est pas d'actualité, mais très probablement cette période de transition qui devait se terminer à la fin de l'année devrait très probablement être décalée, mais tout de même cela amène à une situation délicate, le Royaume-Uni qui est sorti de l'Union Européenne, tout de même s'il y a une période de transition, à la fin du mois de janvier, et donc amène encore plus de risques. Il faut également décider le confinement. La France a coupé la frontière, a fermé la frontière avec le Royaume-Uni donc aujourd'hui, et ici nous avons donc des tensions tout de même au niveau du Royaume-Uni qui doit décider le confinement également, mais pour le moment qui fait comme les États-Unis, qui le fait étape par étape donc, et cela est extrêmement inquiétant, hein, surtout si nous avons un confinement qui permet, on l'espère, le recul en Europe, mais si de l'autre côté de la Manche au Royaume-Uni il n'y a pas de confinement, cela pourrait mettre à mal donc les efforts de l'Union Européenne pour essayer de ralentir les nouveaux cas, ou en tout cas cette épidémie. Au niveau hebdomadaire, donc sous ce niveau 1,1958 donc nous sommes sur une tendance baissière. Ici c'est donc le niveau également qui a permis le rebond quasiment 1,1950, 1,1958, retour baissier très probable avec un retour qui pourrait être visible sur le dollar américain, un retour haussier, on le voit ici, peu de niveaux à surveiller, mais de la même façon nous avons ces 1,18 donc ce plus bas de octobre 2016 ou quasiment, nous avons les 1,18, le retour sous l'échec en tout cas à se maintenir. Attention au retour baissier, il y a peu de niveaux que nous allons surveiller
à court terme sur le GBP/USD. Voilà, hein, nous sommes sur les plus bas niveaux que nous avons observés sur le GBP/USD depuis maintenant c'est 85. On l'a vu, on a construit donc l'oblique en hebdomadaire sur ce niveau et ce niveau donc qui est actuellement les 1,0, en tout cas la parité quasiment, cela paraît tout de même incroyable. GBP/USD, une parité, mais nous ne l'avons pas vu depuis ici 1985. Mais attention à la poursuite de la baisse. Sous le plus bas également, donc également sur l'oblique que nous avons vu, ce niveau qui est les 1,18 ici, donc sur le plus bas d'octobre 2007, voilà ce seuil des 1,18, retour sous ce niveau. Attention à l'accélération, nous pourrions voir un retour sur le seuil des 1,10, je le disais, donc peu de niveaux qui pourraient soutenir la tendance sur le GBP/USD. Nous attendons plutôt un retour baissier avec des niveaux psychologiques pour le moment, les 1,15, mais cette accélération en cas de retour haussier sur le dollar et des craintes sur la livre sterling, en tout cas un confinement qui doit être décidé, nous pourrions voir un retour sur les indices. Voilà, nous passons rapidement à l'USD-Yen. L'USD-Yen donc qui a bien rebondi également hein, malgré des craintes importantes, une valeur refuge également qui est privilégiée des investisseurs généralement sur le yen, mais depuis les 2 dernières semaines, c'est bien sûr le dollar américain qui a joué et qui a permis de se maintenir au-delà donc de ce canal baissier, le canal baissier que nous avons vu en journalier, en hebdomadaire ici. Nous allons d'abord passer en journalier donc sur la paire de devises, un maintien ici au-delà des 102 qui a permis l'accélération haussière des échecs importants. Nous avons ici un canal haussier également, mais pas de maintien au-delà donc actuellement parce que nous avons une baisse du dollar américain. Donc pas forcément de retour sur la valeur refuge qui est le yen. Il y a tout de même des tensions sur justement l'économie également. Et on voit bien cette baisse du dollar américain qui explique la baisse de l'USD-Yen. Et bien sûr, les marchés sont en train de rebondir actuellement, mais je le rappelle, pour nous, cela n'est pas durable. Attention donc aux faux signes de rebond qui pourraient amener à des déceptions, à une baisse extrêmement importante, au vu justement de la situation qui empire au niveau de l'épidémie et au niveau des statistiques qui commencent à tomber et qui sont extrêmement décevantes. Et donc ce rebond sur les marchés est pour nous totalement injustifié. Et attention à la chute derrière. Pour le moment, nous avons donc un retour baissier graphiquement, nous allons regarder donc en cas de poursuite ici dans les prochaines heures, la prochaine journée, en tout cas aujourd'hui, le retour sous ce niveau pourrait nous amener justement à un retour sur cette oblique ici qui est actuellement sur les 108,54, qui correspond également à ce plus haut avant une rechute importante et ce support oblique voilà qui a à plusieurs reprises permis le rebond. Mais pour le moment, un retour baissier pourrait nous amener sur ce niveau. Par la suite, des craintes aux États-Unis pourraient peut-être amener justement les investisseurs à se tourner bien sûr vers le dollar, mais avoir une augmentation moins importante pour essayer de trouver d'autres valeurs refuges. Mais même le cours de l'or actuellement n'est pas en hausse. Et bien sûr, le dollar américain avec une Fed et toutes les transactions qui se font en dollars, toutes les dettes qui sont en dollars, amènent les investisseurs à se tourner vers le dollar américain. Voilà les niveaux que nous surveillons. En cas de retour sous les 109,72, nous pouvons voir la moyenne mobile 100, mais surtout ici, nous attendons un retour sur les 108,55. Un maintien et un retour sur le dollar américain, nous pourrions voir donc une accélération et un retour sur les 112. Attention à ce faux rebond, en tout cas à ce rebond sur les marchés financiers qui pourrait ne pas tenir, même si actuellement, étant donné la volatilité extrêmement importante, le rebond est extrêmement important. Voilà, nous poursuivons, nous regardons l'AUD-USD. L'AUD-USD ici, comme je le dis, toutes ces valeurs donc profitent de la baisse du dollar américain et après une baisse extrêmement importante pour la plupart, il y a un rebond qui est tout aussi important. Pour autant, sur l'AUD-USD, nous sommes toujours sous les niveaux de octobre 2008, donc le plus bas suite à la crise ou pendant la crise des subprimes justement, et nous pourrions voir une nouvelle accélération par la suite. Les 0,55, nous en avons parlé, nous avons atteint cet objectif en hebdomadaire, les 0,55 qui ont permis ici le rebond donc de août 98, qui a permis donc de revenir ensuite
sur des niveaux que nous ne verrons probablement pas ici sur la UD/USD à court terme, selon nous en tout cas, qui permettrait de revenir ici sur l'oblique, sur ce haut de canal oblique pour le moment. Donc actuellement, ce que nous surveillons, c'est donc de la même façon un rebond qui pourrait ne pas être durable. On voit le dollar américain d'ailleurs qui est en train de rebondir. Rapidement, je passe au dollar américain et je vais passer en 15 minutes pour voir la situation. On voit donc cette baisse du dollar américain, voilà, depuis peu. En tout cas, il y a eu un retour, une hésitation, et puis nous avons un retour haussier sur le dollar américain. Attention à la poursuite de cette accélération qui amènerait donc à une invalidation du rebond sur les autres paires de devises. Et ce que nous attendons, c'est ce que nous voyons en perspective. Au niveau donc de la UD/USD, un échec sous les 0,6, donc un retour baissier. Le retour baissier de la même façon, avec un retour ici sur les 0,57 à deux reprises, donc aujourd'hui et durant la séance de mercredi, qui a permis le rebond ou de contenir justement la baisse ou l'évolution. L'objectif intermédiaire, mais un retour sur les 0,55 ici. Par la suite, la cassure donc de ces 0,55, très probable en cas de nouvelle crainte. Nous attendons un retour sur les 0,5230, qui est donc une extension de Fibonacci, et on le voit ici qui a déjà permis le rebond 0,5228 qui correspond à cette extension de Fibonacci, justement donc 161,8 qui est l'objectif en cas de retour sous les 0,55 sur la UD/USD. Attention donc à un retour haussier sur le dollar, à de nouvelles craintes également sur l'économie, bien sûr. Voilà, nous terminons le Forex, nous regardons l'USD CAD. Ici l'USD CAD qui est venu sur des nouveaux plus hauts, nous sommes en hebdomadaire, toujours au plus haut. Ici le plus haut que nous avons vu depuis 2016, janvier 2016. Bien sûr, l'USD CAD donc qui est impacté par deux choses, la hausse du dollar américain, en tout cas l'évolution du dollar américain d'un côté, et l'évolution du cours du pétrole. Le pétrole rebondit comme hier, d'ailleurs nous avons eu une forte hausse qui a permis donc un retour baissier ici. Mais tout de même, et nous allons le voir durant la séance d'hier, une hausse extrêmement importante sur le pétrole durant la séance d'hier. Et pourtant, nous avons eu donc, on le voit, l'USD CAD qui se maintenait ici. Donc pas de retour durable sur le dollar canadien, malgré donc un pétrole qui augmentait fortement. Mais nous avions toujours une hausse du dollar américain, et c'est donc cette valeur refuge qui a pris le dessus. Bien sûr, le pétrole et les perspectives sur le pétrole sont extrêmement décevantes pour nous, et à moyen terme également, malgré des rebonds ici d'effet d'annonce, la guerre des prix donc entre l'Arabie Saoudite et la Russie, même si les États-Unis essayent de trouver une solution. Cela concerne la Russie et l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui est plutôt un allié des États-Unis ici, mais la décision de la baisse des prix d'abord de l'Arabie Saoudite a amené à une baisse extrêmement importante. La décision d'augmenter les investissements de l'Arabie Saoudite pour augmenter les capacités de production également, et donc des tensions sur l'offre qui s'ajoutent à des tensions sur la demande, bien sûr, avec le Covid-19, avec le ralentissement économique de la Chine notamment, et bien sûr les risques, même la très probable récession au niveau mondial. Donc au niveau de l'offre, il y a des craintes, au niveau de la demande, il y a des craintes au niveau du pétrole, et donc ce n'est pas ça qui va probablement driver le marché ici s'il y a un retour haussier sur le dollar. Mais pour le moment, une baisse du dollar américain, 1,19 donc, une hausse du cours du pétrole qui permet une accélération un peu plus importante, qui permet de revenir sur un niveau important également. Et en hebdomadaire comme en journalier, voilà cette oblique, donc cette oblique de très long terme, oblique ici, l'oblique donc de janvier 2002 et également janvier 2016, qui permet un retour, qui permet pour le moment de ralentir la chute au niveau de l'USDK. Nous n'attendons pas d'accélération bien plus importante. Nous allons voir justement en hebdomadaire. Ce niveau pourrait permettre de se maintenir. Le dépassement en journalier ici de cette autre oblique donc journalier sur les 1,4240 devrait permettre une nouvelle accélération donc au niveau de l'USD CAD ici. Nous voyons donc
Voilà, nous voyons ici en journalier, c'est la même donc résistance, bien sûr, nous sommes en hebdomadaire, en journalier, nous sommes tout juste autour et nous allons surveiller ce niveau justement, cette ancienne résistance qui pourrait permettre une accélération. Bien entendu, une accélération sous ce niveau, sans parler de la situation économique au niveau technique, notre objectif est de revenir sur les 1,40 en 39,96 ici au niveau de l'USD CAD, mais notre perspective est plutôt haussière et un retour haussier donc sur les 1,40 pardon, 1,46,90 ici, peu de niveaux au-delà donc de ces 1,46,80, on le voit durant les années 2000, 98, 2000, au-delà, pas d'évolution au-delà des 1,45, des 1,50, mais si nous franchissons ces 1,46,90, nous devrions voir un test des 1,50 ici, voire une accélération plus importante, rapidement voilà, le mensuel également, ce Fibonacci, le Fibonacci justement que nous avons tracé sur ces niveaux, les seuls niveaux que nous avons au-delà des 1,3254, en tout cas dans les années 96, et le plus haut historique sur janvier 2002, et nous voyons donc différents niveaux que nous allons surveiller avec attention en cas de retour au-delà de cette résistance mensuelle hebdomadaire, les 1,4374, mais plutôt une accélération au-delà des 1,47 ici qui pourrait permettre un retour sur les 1,50, 1,5066. À la baisse, c'est un retour sur les 1,40, nous l'avons vu. Voilà, nous passons maintenant aux indices et nous allons voir donc le CAC pour commencer. Nous verrons le CAC 40 et le DAX 30 en Europe. Nous passerons au Dow Jones 30, au S&P 500 et au Nasdaq 100. Ici le CAC, donc malgré ce rebond extrêmement important, à 6% actuellement sur le CAC 40, nous avons tout de même une tendance baissière et nous n'attendons pas de rebond extrêmement, en tout cas important à moyen terme. Ici nous sommes en mensuel. Toujours sous la moyenne mobile 200, toujours sous ces 4136 points à niveau important. En revanche, le CAC est en train de revenir au-delà de ces différents plus bas de 2016, les plus bas également donc de 2014. Nous allons surveiller en cas de retour au-delà des 4136, probablement uniquement dans la journée, au-delà de novembre 2016, nous en parlions hier. C'est un niveau psychologique, c'est le point bas avant l'accélération haussière de l'élection présidentielle de 2016 et ce rallye Trump pour certains qui est effacé sur les indices européens. Voilà, donc en cas de nouvelle accélération, d'euphorie sur les marchés, nous pourrions venir ici seulement 4,62. Cela impliquerait donc une hausse tout de même de plus de 8% sur les indices, mais avec un engouement important avant une chute beaucoup plus importante. Voilà, nous pourrions voir, mais nous n'attendons pas de retour au-delà de toute façon, et il est peu probable. Il est bien probable en tout cas que nous clôturions sous ce niveau, les 4136, mais nous sommes en mensuel. Je parle de la clôture hebdomadaire ce soir. Nous allons passer tout de suite en hebdomadaire justement. Le graphique hebdomadaire, voilà, c'est 4136, on le voit, cet échec, pour le moment, c'est le plus haut de la séance sur les CFD, et donc cela met bien en échec en journalier, donc attention à l'échec qui devrait amener sur ces différents niveaux, l'échec donc niveau intermédiaire des 4000, mais 3891, mais en cas de perspective comme nous le voyons et de retour fortement baissier, de bull trap ici, nous pourrions voir un retour, l'objectif est de revenir à court terme sur les 3473, cela impliquerait donc une baisse actuellement de tout de même 14%, on l'espère pas en une seule séance, mais attention à ce retour sur les 3473 avec la probable emballement du nombre de décès, de cas et la situation réelle sur les États-Unis, malgré des discours. Je le rappelle, hier nous avons eu quasiment 2 heures de conférence de Donald Trump et de son administration, donc 2 heures tout de même de conférence, il faut compter le temps de préparation, il passe quand même beaucoup de temps à essayer de rassurer les marchés, ce qui n'augure pas forcément de bons présages, et étant donné également les statistiques qui vont continuer à pleuvoir. Mais ici, ces 2 conférences durant la séance d'hier, avant un emballement, je le rappelle, aux États-Unis, nous l'avons vu, plus 101 décès, non pas cas, mais 101 décès en 24 heures. Et nous pourrions avoir aujourd'hui le rapport de la CDC qui pourrait montrer
une accélération également, malheureusement, de ce nombre de décès, mais il faut absolument confiner aux États-Unis. Pour le moment, seule la Californie le fait. Je le rappelle, donc nous en avons parlé dans la partie macroéconomique. Il y a donc toujours des Américains qui font la fête pour le spring break ou qui continuent d'être dans les rues, probablement du fait justement d'un discours qui n'est pas du tout alarmant aux États-Unis, qui continue de se concentrer sur les mesures de soutien économique et non pas sur les mesures pour protéger la population, pour faire tester la population également. Voilà, pour rappeler ce que nous avons vu dans la partie macro, mais notre perspective n'est pas forcément positive et même plutôt baissière, et ce rebond des deux séances est plutôt un signe de bull trap et donc un piège et un retour baissier par la suite. 4000 points, 3891, mais surtout probabilité et perspective de revenir sur les 3473. Bien entendu, nous voyons quand même la perspective haussière en cas de retour au-delà des 4136. Je le rappelle donc, ce serait un retour, nous attendrons un retour sur ce plus bas de 2016, l'élection présidentielle, qui est pour nous un niveau psychologique, et nous allons le voir d'ailleurs sur les indices américains, sur les 4264, mais nous privilégions un retour baissier. Voilà, nous passons sur le DAX 30. Le DAX 30, donc une situation également assez baissière également, donc sous l'oblique ici, l'oblique donc de 2014, l'oblique de 2016 ici. La situation semble moins catastrophique au niveau du coronavirus en Allemagne, mais cela ne changera pas forcément la baisse des marchés. Les marchés sont mondiaux, et s'il y a une augmentation dans les pays voisins et surtout aux États-Unis, cela continuera. Mais l'Allemagne semble plutôt bien s'en sortir avec la situation par rapport aux autres pays, bien sûr, par rapport donc à la situation, à l'épidémie de coronavirus. Au niveau des marchés, nous sommes sur une tendance baissière sous les 10 000, sous l'oblique ici, et donc voilà les niveaux que nous allons surveiller également. C'est 8136, c'est un niveau important également que nous allons surveiller. Nous allons le voir en journalier ou en mensuel, je ne sais plus, avec la moyenne mobile, en tout cas avec un niveau également à 8072, et donc ce niveau 8130, 8070 est un niveau important, la cassure des 8000, attention à une nouvelle accélération qui pourrait nous mener ici sur le technique, en cas de scénario catastrophe, en cas justement d'emballement total et de confinement aux États-Unis, un retour sur les 6150 points et un retour sur des niveaux que nous n'avons pas vus en janvier 2012. En hebdomadaire, donc voilà les niveaux que nous allons surveiller. Un rebond qui pourrait justement se poursuivre en cas de dépassement actuellement des 9155, ce plus bas ici donc de juin 2016, nous avons un range de 300 points tout de même important, mais nous pourrions voir un retour sur cette oblique qui impliquerait donc une accélération tout de même de 8%, qui paraît un peu trop importante. Ici seulement 1,32 pour venir tester une nouvelle fois ce plus bas donc de 2016. Nous allons venir sur d'autres horizons de temps. Ici le mensuel, je parlais donc voilà, la moyenne mobile, c'est bien donc en hebdomadaire, en mensuel. La moyenne mobile 200 périodes, donc c'est 8136 et c'est 8015 actuellement, le seuil des 8000. Attention à la cassure importante qui pourrait nous amener, nous l'avons vu, sur les 6150 points. Au niveau donc du DAX, pour le moment donc un maintien, un rebond, une euphorie sur les marchés. Attention au bull trap. Le DAX a plus de 5%, 5,07% donc de hausse. Nous terminons sur l'indice DAX en journalier, voilà, avec le rebond, le retour au-delà des 8500. Nous voyons une accélération, mais pour le moment en revanche un échec sous les 8000, 9155, 9160 points. Accélération, nous pourrions venir ici tester donc d'autres niveaux, 9500 points, mais notre perspective reste baissière. Nous avons vu les niveaux en hebdomadaire et surtout en mensuel. Attention aux 8136, attention aux 8015 en cas d'emballement baissier. Une nouvelle fois, nous passons aux indices américains. Nous allons voir le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq 100. Nous commençons sur le Dow Jones 30. Le Dow Jones 30 donc qui rebondit également. Le Dow Jones 30, on va le voir en hebdomadaire. Donc voilà, ces niveaux importants, ce retour sur ce support oblique, cette ancienne résistance oblique. Résistance oblique donc du plus haut de 2007 et du plus haut de 2015 ici, qui pourrait également mettre en échec donc ce rebond. Nous sommes en hebdomadaire, je le rappelle, ce qui impliquerait donc un retour haussier léger par rapport à la situation actuelle de 1,31%. Mais nous avons
déjà des indices futurs qui sont en hausse de 4 à 5%, donc, et cela pourrait confirmer cette perspective de bull trap. Au niveau technique, au-delà des 20 843, donc l'oblique en cas de dépassement, le prochain objectif 21 541, donc avec la situation actuelle 3,41%. Nous pourrions voir cela en séance. Attention à la clôture hebdomadaire, sous l'oblique ici, mais surtout sous ce niveau de la même façon, nous avons un risque baissier. En mensuel sur l'indice américain, voilà, en mensuel sur l'indice américain, un retour au-delà des 20 745 pour le moment, qui permet donc une espérance assez importante sur les indices américains. Mais attention au retour ici sous les 20 000 points qui pourrait amener, nous en parlions hier, à un retour sur les 18 200, 18 250 ici, donc sur 300 ici, sur les plus hauts que nous avons observés donc en 2015, qui a servi également sur l'oblique que nous avons vu, que nous avons tracé donc en hebdomadaire. Ici nous sommes en mensuel. Voilà donc les niveaux. Pour terminer en journalier sur l'indice Dow Jones, de la même façon, voilà peu de niveaux qui permettent de ralentir la tendance haussière pour le moment, en journalier du moins. Nous avons ce niveau à 21 545, donc une hausse de 3,41 qui pourrait être visible en séance bien sûr, mais attention à l'échec à se maintenir au niveau donc technique, et au niveau économique, nous attendons plutôt un retour baissier au niveau de la situation sur les marchés, au niveau de la situation, pardon, pas sur les marchés, mais au niveau de la situation sur l'épidémie actuelle. Voilà donc sur ce niveau, nous allons sur cet indice, nous passons au S&P 500. Le S&P 500 qui est venu sur les 2500 points, un niveau technique important. Nous allons commencer en mensuel d'abord sur l'indice américain. C'est les niveaux donc, que nous voyons actuellement. Les 2532 qui pourraient être testés. Je vous invite également à regarder un article dans la rubrique actualité sur IG qui a été publié le 17 mars, donc vous retrouverez les graphiques sur le S&P 500 en mensuel, en journalier et en hebdomadaire avec les différents niveaux et ces différents niveaux qui impliquent donc en cas de rebond un retour sur ce niveau ici, les 2530 points. Nous pourrions voir un retour sur ces 2530 points, mais un retour baissier ici, nous pourrions voir une accélération vraiment baissière et venir ici tester les 2320, mais surtout une accélération plus importante ici et une accélération sur l'indice donc S&P 500 en mensuel. Je le rappelle, des graphiques que vous pouvez retrouver dans un article S&P 500 dans la rubrique actualité sur le site IG. Ici un retour haussier de 2%, nous sommes sur les futurs CFD, ce qui impliquerait donc une hausse un peu plus importante de 7% sur les indices américains, donc tout de même une hausse importante. Un échec ici qui correspond également à ce niveau que nous avons vu, donc les 2530 points, 2540 points qui est notre range, notre résistance importante. Retour baissier par la suite donc, et nous pourrions voir une nouvelle accélération baissière vers ces 2300, voire une accélération plus importante, les 2136 par la suite si nous avons une accélération baissière. Au niveau journalier, de la même façon, les 2530 donc ici, ou 2540 qui avaient été testés durant la séance justement du 17 mars, juste après cette analyse écrite où vous retrouverez les graphiques. Les 2500 points donc devraient permettre de venir tester en cas de dépassement à court terme les 2540 points donc sur l'indice S&P 500, mais attention au retour sous les 2000, en tout cas l'échec sous les 2430, nous pourrions revenir sur ces 2320, ce plus bas donc observé en décembre 2018. Sous ce niveau, une clôture sous ce niveau que nous n'avons pas encore observé devrait amener justement à cette nouvelle perspective baissière, à cette accélération baissière et aux différents niveaux que nous avons vus ici en hebdomadaire ou encore en mensuel. Nous attendons en effet à une nouvelle baisse donc, et nous pourrions voir un test ici des 2136, 2174. Voilà, nous terminons les indices sur le Nasdaq 100.
Le Nasdaq 100 donc qui se maintient au-delà de l'oblique 2016-2018, pas de test pour le moment, le test est actuellement sur les 6680. Nous avons vu un rebond, hein. Le Nasdaq 100 est bien en avance par rapport aux autres indices, une volatilité beaucoup plus importante. On le voit, on n'est même pas au plus bas de 2018. Les indices européens sont sur des niveaux ici que nous n'avons pas vus depuis 2016. Nous en sommes extrêmement loin sur le Nasdaq 100. Une volatilité donc importante par rapport au plus bas, encore 43% de baisse. Donc tout de même, hein, ici, avant d'arriver à ces niveaux, 50% encore de baisse par rapport au niveau actuel. Je l'espère, ce n'est pas pour lundi. Mais attention à la poursuite de la baisse et à un retour sur ce support, donc 6680. C'est le niveau mensuel. La cassure pourrait amener à une nouvelle accélération. Au niveau mensuel, nous surveillons ici ces 7700 points donc, qui ont mis en échec une première fois, ou enfin en tout cas à plusieurs reprises. C'est un mensuel, hein, donc chaque chandelier, c'est un mois de cotation tout de même, qui a mis en échec pendant 3 mois, ici en 2018, avant le retour justement sur cette oblique. Donc nous surveillerons avec attention les 7700 points. Nous continuons en hebdomadaire sur cet indice, en hebdomadaire de la même façon, toujours sur cette oblique 2019, donc un peu plus court terme. Nous avons un second oblique, donc celui que nous avons tracé juste en mensuel également, et donc un probable retour sur ce niveau. Ici, c'est un niveau également 6936, hein, qui n'avait pas été dépassé, et pourtant à 3 reprises un test ici, n'a pas été dépassé depuis février 2019, et un rebond à 3 reprises. Attention à l'accélération, notre niveau de support ici sur l'indice donc S&P en cas de retour baissier, sur le Nasdaq 100 en cas de retour baissier, se situe sur les 6590, 6600 points sur l'indice Nasdaq 100. Voilà, nous regardons maintenant les matières premières. Nous allons regarder le cours de l'or, le cours du cuivre, le cours du WTI également. Voilà le cours de l'or, donc avec ce rebond, un retour sur cet objectif baissier 1450$ qui semble être donc la résistance majeure actuellement, et un retour haussier 2,38%. Pourtant nous avons eu des baisses importantes, mais c'est le dollar américain. Mais je le redis, nous revenons ici, nous avons un retour haussier sur le dollar américain. Nous étions à moins 1,40 au début du Market Live. Je le rappelle, les cotations, nous avons commencé le Market Live à 10h, il est actuellement 10h50. Et donc de 1,40 jusqu'à moins 1,40. Nous sommes à moins 0,85. Le dollar américain est en train de reprendre l'ascendant doucement ici. Attention, cela implique tout de même un retour sur les valeurs refuges, ou en tout cas une crainte de nouvelles baisses des marchés. Nous revenons donc sur notre cours de l'or, ici le cours de l'or donc qui rebondit en journalier. On va voir, ou même nous allons regarder en 1 heure, voilà, sur le cours de l'or. Qu'est-ce que le cours de l'or nous dit? Nous avons tout de même un ralentissement de la tendance haussière qui s'est dessiné ici depuis cette nuit, et un ralentissement sous les 1520$. Nous sommes ici en 1 heure, nous allons regarder en journalier. Donc en journalier, nous avons atteint l'objectif quasiment. Nous n'avons pas atteint la moyenne mobile 200 périodes, mais quasiment. Ici, nous en parlions, nous avons fait les matières premières hier et avant-hier. Le Market Live était un peu difficile à suivre, mais ici, nous avons donc quasiment atteint cet objectif. Mais en tout cas, il y a un échec à se maintenir au-delà de ces 1517. On le voit, voilà, qui ont déjà mis en échec à plusieurs reprises la progression du cours de l'or, et donc mauvais signe qui pourrait amener un retour sur les 1500. L'or pourrait de nouveau baisser s'il y a un retour haussier sur le dollar américain, des craintes sur les marchés et une nouvelle baisse importante sur les marchés. Cela amènerait à une demande de liquidité importante de la part des investisseurs et probablement un retour baissier sur le cours de l'or. Rapidement donc, nous allons regarder en hebdomadaire avec la crise donc des subprimes, hein. Cette baisse, le cours de l'or pendant la crise des subprimes a également baissé. Le point, c'est que le rebond s'est donc enclenché bien avant. Le rebond sur les marchés financiers, les indices, c'était donc plutôt mars 2009. Le rebond sur le cours de l'or s'est enclenché ici en novembre 2008 après une accélération. Nous sommes passés donc de 700 à 1920.
Malgré une baisse ici du cours de l'or, nous pourrions tout de même par la suite avoir, donc même si la configuration n'est pas la même, les taux sont déjà au plus bas au niveau de la Fed et il y a toujours un retour, un engouement sur le dollar américain. Donc la perspective n'est pas la même, mais tout de même, ici nous pourrions voir une poursuite de la baisse, donc un retour de la baisse, 1500 $. Nous pourrions voir un nouveau test ici des 1450, 1445 $ sur le cours de l'or. Nous passons tout de suite au cours du cuivre. Le cours de cuivre donc qui est en forte baisse, qui rebondit actuellement, mais c'est un petit rebond après la baisse extrêmement importante. Ici donc l'inquiétude sur la Chine, nous sommes en hebdomadaire, première baisse du cuivre. Ensuite une consolidation et puis malgré les craintes que nous avons eues sur l'Europe, une consolidation, une baisse qui n'était pas importante. Et puis ici cette baisse, comment l'expliquer? Ce sont les craintes qui sont amenées aux États-Unis, qui est tout de même, même si la Chine prend 50% de ce cuivre, les craintes donc du ralentissement en Chine, de crainte de la baisse de la production en Chine et donc de la demande de produits manufacturés au niveau des États-Unis et bien sûr de l'industrie manufacturière aux États-Unis. Moins 12 sur l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie hier, les PMI la semaine prochaine. En tout cas, ces statistiques vont être décevantes. Le cours du cuivre qui est un baromètre de l'activité industrielle puisqu'il est utilisé dans de nombreux secteurs d'activité. Ici, ce rebond pourrait paraître pour le moment assez peu important par rapport à la baisse que nous avons vue déjà. En mensuel, donc sur le cuivre, voilà ce rebond qui s'est effectué sur les 2 $, sur le plus bas que nous avons observé, nous en parlons justement, et ce rebond qui s'est effectué pour le moment sur un niveau technique important. En revanche, nous sommes toujours sous cette oblique, l'oblique depuis 2002, ici, attention au maintien clôture hebdomadaire, retour baissier des marchés, retour sur le dollar américain, attention au retour sur les 2 $, voire en dessous en mensuel, donc peu de niveaux qui pourraient permettre la tendance avant les 1,50 $. Ici, on voit un range important entre les 1,45 $ et ici, le plus haut sur les 1,55 $. Et donc, sous les 2 $, c'est notre niveau 1,45 $, 1,55 $, ce qui impliquerait tout de même justement le confinement, ou en tout cas, malgré un discours rassurant aux États-Unis, des craintes extrêmement importantes sur l'économie américaine, qui est inévitable, mais qui se fait attendre du fait du discours plutôt rassurant, en tout cas un discours qui est focalisé aux États-Unis sur les mesures de soutien. Je le rappelle, s'il y a des mesures de soutien importantes, c'est bien, mais s'il n'y a plus d'entreprises pour en profiter, cela ne servira absolument à rien, et donc il faut d'abord sécuriser la population, c'est le plus important, et par la suite donc nous pourrons reprendre l'activité. Plus tôt le confinement et la sécurisation, justement le recul de l'épidémie est fait, plus rapide l'activité reprendra, et justement là nous aurons ces mesures de soutien qui serviront à quelque chose, mais sans activité, sans reprise de l'activité, les mesures de soutien ne serviront absolument à rien. Ici donc, à part justement amener à des États et des banques centrales qui n'ont plus de moyens de soutenir l'espoir, bien entendu, parce que le soutien de l'économie, il est là. Nous avons les mesures, c'est le soutien ou le retour de l'espoir qu'il faut donner, et si les mesures sont décidées, mais que l'épidémie se poursuit, ou en tout cas se développe de façon plus importante après, ce n'est pas forcément le bon ordre pour reprendre la croissance de façon, dans un ordre positif, en tout cas de façon ordonnée. Reprenons la technique, donc sous ce niveau sur le cuivre, la tendance est baissière, un franchissement des 2 $. L'autre range d'hésitation que vous pouvez retrouver ici, ce sont plutôt dans les années 90 bien sûr, mais ici sur un support donc sur les 1,45, 1,55 sous les 2 $, sous les 1,90 $. Voilà donc sur le cuivre, un peu de niveau à suivre. De la même façon, nous voyons ces mêmes niveaux, les 1,90 ici. En cas de franchissement, accélération baissière, nous ne voyons pas d'accélération au-delà de ce niveau. L'oblique également en mensuel et en hebdomadaire que nous avons vu. Voilà, nous terminons avec le WTI sur les matières premières. Le WTI qui reprend l'ascendant, qui rebondit de nouveau. Actuellement, une poursuite de la baisse extrêmement importante qui permet un rebond de près de 30%, sans vraiment avoir de très bonnes nouvelles, une
voilà, nous avons eu des communications rassurantes. Et bien sûr, au niveau technique, tout de même, une baisse extrêmement importante sur le cours du cuivre. Mais au niveau macroéconomique, au niveau des données, nous n'avons pas grand-chose qui pourrait soutenir le pétrole, tant sur l'offre que sur la demande. Je vais passer en mensuel tout de suite au niveau du pétrole. Voilà, au niveau du pétrole, ce qui permet de se maintenir au-delà de cette oblique. Mais nous pourrions voir, donc, nous surveillons ici le rebond pour le moment. Mais attention au retour sous les 27,58$, c'est le WTI. Nous attendons un retour ici sur l'oblique. La cassure pourrait amener, voilà, attention, on le voit sous les 20$, le seuil psychologique que nous avons quasiment atteint. Le prochain objectif serait sur les 17$. Nous avons tout de même atteint un point extrêmement bas, mais attention, des craintes sur la demande, des craintes sur l'offre, et nous n'avons pas encore le confinement américain, ou en tout cas nous n'avons pas d'emballement selon les informations qui sont actuellement connues, ou en tout cas celles qui sont données par l'administration américaine. Nous n'avons pas donc d'emballement actuellement, mais attention à l'accélération baissière et donc un retour sous cette oblique 20$ et 17,12$. Voilà donc pour ce Market Live, cette analyse technique qui est plutôt baissière, je le rappelle, malgré donc un rebond. Je le rappelle, celui-ci a été enregistré de 10h10 à 10h58 actuellement, donc un décalage dans les marchés. Voilà donc un screenshot des valeurs que nous avons suivies à 10h58. Il devrait être mis en ligne d'ici une quinzaine de minutes. Nous avons un dollar américain donc que nous allons suivre avec attention, puisque a priori c'est la seule valeur refuge, ou ce qui peut nous indiquer un retour vers justement ce valeur refuge et une nouvelle baisse ou un déclin sur le cours de l'or également. Cours de l'argent montrerait donc un besoin de liquidité important et des craintes importantes, mais pour le moment la séance semble haussière, pourrait se continuer, pourrait s'accélérer. Attention peut-être aux prises de décision qui se feront à la fin de la séance, qui pourraient amener à un léger recul de ce rebond en fin de séance, surtout sur les marchés américains. Et si nous n'avons pas de baisse importante, les 2 jours de week-end pourraient amener des nouvelles extrêmement décevantes aux États-Unis et une baisse importante au niveau de lundi, donc au niveau de la séance de lundi. Ici, je vous invite donc dans la journée toujours à suivre nos articles. Nous écrivons des articles sur ig.com, rubrique actualité. Je parlais donc de l'analyse graphique du S&P 500. Vous pouvez retrouver les graphiques qui ont été faits lundi, mais il y en a également tous les jours, et bien sûr nos Twitter, ceux d'Alexandre, de Barbara, ou encore le mien, Vincent Bois, donc le Twitter IG France. N'hésitez pas donc à nous suivre. Avec cette volatilité importante, il y a de nombreuses opportunités, mais attention bien sûr aux risques. Nous allons continuer de suivre avec attention les marchés. N'hésitez pas à continuer de nous suivre. Merci et très bonne journée à tous.